Avant toute chose, le cinéma est fondé sur 3 techniques fondamentales. La technique du mouvement, la technique de projection et la technique de la photographie. Et ce sont ces 3 techniques qui ont permis aux frères Lumière d'en arriver au cinématographe. Premier pas vers le cinéma que nous connaissons aujourd'hui. Mais voilà, ce dont on va parler aujourd'hui a été à l'origine du cinéma et a évolué sous différentes formes avec le temps et l'amélioration de techniques. Cet épisode sera bien particulier car je vous propose de voyager avec moi afin de découvrir ou redécouvrir le cinéma d'animation. Revenons un peu en arrière, dans le pré-cinéma. L'animation image par image repose sur un principe essentiel, celui de la persistance rétinienne. Tenez, vous voyez cet objet ? C'est un tomatrope, un jouet optique qui illustre parfaitement ce principe. Sur chacune des faces, il y a un dessin différent. Ici une cage, de l'autre côté un oiseau. Et si je fais tourner la pièce assez vite, vous verrez que ces deux images vont en quelque sorte se mélanger. En fait, votre œil perçoit deux informations à une vitesse si grande qu'elles sont comme imprimées pendant une fraction de seconde, donnant alors cette impression de voir une seule et même image. En ayant en tête ce principe, on peut maintenant voir comment un dessin est animé. Faisons un petit bond dans le temps. Toujours dans le pré-cinéma, nous voilà face au praxinoscope, une invention d'Émile Reynaud dont le principe est simple. Il suffit de faire tourner un cylindre sur lequel se trouve le mouvement décomposé d'un personnage afin que le miroir situé au centre puisse réfléchir une image fluide de ce mouvement. Mais voilà, Émile Reynaud décide de voir plus gros et d'aller plus loin. Il invente donc un appareil proposant une animation plus longue et non pas en boucle. Basé sur le principe du praxinoscope, je vous présente le théâtre optique, un objet qui permet de raconter et de projeter une histoire avec des personnages et un décor. En effet, il va dessiner image par image l'animation de ces personnages, puis grâce à une bobine émettrice, comme le praxinoscope, elle sera déroulée devant un miroir, permettant de projeter le personnage en mouvement sur un décor. Le fait de dessiner ces personnages sur des plaques de gélatine transparente lui permet de les isoler et de changer le décor selon son bon vouloir. Enfin, allant de 300 à 700 dessins par bobine, Émile Reynaud réussit pour la première fois à projeter des histoires avant même que la notion de cinéma existe. Mais avançons un petit peu jusqu'en 1895. Nous voilà face à la première projection publique des Frères Lumière qui annonce officiellement la naissance du cinéma. Et pourtant, la notion même de cinéma d'animation et de dessin animé n'apparaîtront que plus tard. James Stuart Blackton réalise Humorous Faces of Funny Faces, mettant en scène des caricatures en les animant selon le principe du stop motion. Tous les aspects du cinéma d'animation sont là et c'est pourtant en 1908 que Fantasmagorie d'Émile Cohl sera considéré comme le premier dessin animé du fait qu'il raconte une histoire. Le cinéma d'animation rencontre au cours du temps de grandes avancées. En 1917, Quirino Cristiani réalise le tout premier long métrage d'animation nommé El Apostol. Puis elle voit apparaître des nouvelles techniques telles le rotoscope permettant de dessiner sur des prises de vue réelles ou bien le celluloïd transparent simplifiant l'ajout d'un décor. Les séries animées voient également le jour, comme Félix le Chat qui sera l'une des séries les plus populaires avant l'arrivée de Mickey Mouse. Et en parlant de ça, l'animation va prendre un tout autre tournant avec l'arrivée de ce grand géant que sera Disney. C'est bien le 18 novembre 1928 que notre bon vieux Mickey apparaît pour la première fois dans un film d'animation sonore nommé Steamboat Willie. La société aux grandes oreilles va pendant des années démontrer son savoir-faire et prendre une place considérable dans le cinéma d'animation. En effet, le succès de Blanche-Neige, tout premier long métrage d'animation à la fois parlant et en couleur, permettra au studio de réaliser par la suite de nombreux autres films comme Dumbo ou bien Fantasia. C'est dans les années 70 que les premières images de synthèse voient le jour, mais c'est le film Tron qui marquera dans les esprits du public les débuts de l'utilisation de cette technique. Encore expérimental, l'image de synthèse s'applique davantage aux effets spéciaux ou bien au court-métrage. Et pourtant, en 1995, Pixar présente Toy Story, le tout premier long-métrage d'animation entièrement réalisé par ordinateur. L'image de synthèse est alors une technique qui va énormément se développer, au point qu'aujourd'hui la réalité pourrait presque être confondue avec l'image de synthèse. Pourtant, bien que l'image de synthèse soit devenue un moyen de production important de ce cinéma, les techniques traditionnelles ne se laissent pas faire et montrent qu'elles en ont encore sous le coude. Le cinéma d'animation japonais en est un parfait exemple. Bien qu'il ait mis du temps à arriver chez nous, les films comme Akira ou Le Château dans le ciel nous prouvent qu'un coup de crayon rivalise aisément avec un ordinateur.